Retour sur le chantier Lyon-Turin en Maurienne. Aujourd'hui, nous vous présentons le chantier opérationnel 08, situé sur la plateforme de Villers-Clément à Saint-Julien-Mont-Denis. Après l'achèvement du portail d'entrée sous l'autoroute en fin d'année dernière, le site accueille désormais les travaux du tunnel de base entre Saint-Julien-Mont-Denis et Saint-Martin-la-Porte. Nous sommes sur la commune de Saint-Julien, en rive droite de l'Arc, et nous poursuivons le chantier précédent qui s'appelait la tranchée couverte C09A. La continuité de ce chantier est afin de pouvoir rentrer en souterrain et d'initier le tunnel à partir de l'attaque ouest du tracé. Les opérations se résument depuis le mois de novembre à l'installation de l'entrepreneur et au début des terrassements afin de pouvoir aller au point d'attaque du tunnel. Il est prévu de rentrer en souterrain en septembre. Afin de pouvoir rentrer en souterrain en septembre, nous devons excaver 120 000 m3, faire des soutènements de grande hauteur avec des pieux de diamètre 800 avec armature et de faire du jet grouting. Le jet grouting, c'est une méthode de consolidation de terrain. En effet, à l'attaque du tunnel, les deux tubes ne sont pas éloignés suffisamment pour avoir un pilier central suffisamment cohérent afin de permettre une stabilité générale de l'ensemble. Le jet grouting permet, lui, de stabiliser ce terrain par injection de ciment. L'intégration du chantier au territoire est une priorité pour TELT, qui s'attache à partager l'avancement des travaux avec les acteurs locaux concernés. Vous vous rendez compte, on va avoir l'entrée du tunnel de la traversée des Alpes qui sera sur notre commune. Pour Saint-Julien-Mont-Denis, c'est une aubaine. Ça va nous amener de la population, ça va faire vivre nos écoles et peut-être redémarrer nos commerces. On a un gros projet sur notre commune qui est la réalisation, le renouvellement, la requalification du centre-bourg. On a fait le nécessaire en faisant des dossiers, on espère rentrer dans les grands chantiers pour arriver à la fin. On a eu aussi sur un projet, donc notamment il y avait une convention tripartite sur Babylone. Donc la convention était passée entre TELT, EDF et la commune. Il y avait un projet, une base de loisirs, il y avait vraiment un projet commun pour mettre en valeur le site. Et mon souhait, je le souviens très bien, le souhait de TELT, c'était vraiment pour en faire une vitrine. Voilà, une zone de dépôt, voilà ce qu'on peut en faire. Nous, quand on est arrivé, donc il y a 2 ans, on a eu un projet, on a eu la création d'un pump track. Donc la jeunesse est vraiment maintenant, elle a vraiment un espace où elle est libre, elle est vraiment dans son espace. Ce projet, il est en train de se terminer. Il y a un décor qui est magnifique puisque Babylone est au pied de la Croix des Têtes, hein, notre montagne emblématique. Hein. Il faut savoir que sur cette commune, depuis 2014, il y a une association qui défend les riverains, notamment sur les nuisances. TELT a toujours été à notre écoute. Je m'appelle André Jacquemose, je suis le nouveau président de l'association de défense des riverains. Donc comme dit dans notre intitulé d'association, notre rôle est donc d'être vigilant vis-à-vis des nuisances que peuvent nous apporter le chantier. Alors aujourd'hui l'association comprend 35 personnes, on va dire en moyenne. Aujourd'hui, comme tous les mois, c'est notre réunion mensuelle. Donc nous rencontrons les entreprises qui sont sur le chantier et le représentant de TELT qui fait la communication entre notre association et les entreprises. Et tous les mois, donc, on prend connaissance de l'avancement du chantier et nous exposons ce que l'on a pu recueillir comme doléances, je dirais, des riverains sur les nuisances qui peuvent arriver. Alors, aujourd'hui, je dirais que les choses se passent très bien. Chaque fois qu'on a une demande, on a une réponse. Néanmoins, la deuxième phase de chantier étant au démarrage, puisque les choses vont s'accentuer, peut-être qu'on aura de nouvelles doléances. Mais aujourd'hui, bon, on a de bonnes relations, tout se passe bien. Les travaux du Lyon-Turin font l'objet d'un suivi environnemental afin de limiter les nuisances et prévenir les écarts éventuels, notamment en termes de poussière. Sur le chantier du C08, on a différents types d'activités. Comme toutes les activités de chantier, elles sont émettrices potentiellement de poussière. Au travers du contrat qu'on a avec l'entreprise, on leur impose un certain nombre de mesures qu'ils doivent respecter de manière à limiter au maximum l'émission de poussière. Alors l'entreprise doit notamment procéder à l'arrosage des pistes de chantier, des voiries d'accès, également du balayage. Elle doit mettre en place un débourbeur donc pour que les camions passent dedans et nettoient leurs roues. À terme, quand on aura les convoyeurs, ils devront également être capotés de manière à limiter les envols de poussière. Alors de manière à s'assurer du respect de ces engagements, TELT met en place différents types de suivi. Certains suivis sont réalisés par l'entreprise au travers de jauges. Il s'agit de jauges Owen, qui est une méthode normée, qui est mise en place afin de respecter la réglementation au titre des ICPE, qui sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette réglementation donc exige l'utilisation de cette norme qui consiste en fait en une sorte d'entonnoir qui récolte les poussières, que ce soit les poussières contenues dans l'air,
et les poussières aussi contenues dans l'eau. Ces filtres sont relevés tous les mois environ par les entreprises et envoyés en laboratoire pour analyse. Le suivi de l'empoussièrement par les entreprises est mesuré donc par ces jauges qu'on retrouve en différents endroits du chantier. Certains endroits comme ici, on est en limite de chantier. On en retrouve également en proximité des riverains les plus proches, de manière à s'assurer de limiter l'empoussièrement chez ces riverains. Et on a également des jauges qui sont un peu plus loin, qui sont ce qu'on appelle des jauges témoins et qui sont représentatives de l'empoussièrement ambiant et qui permettent donc de statuer sur le fait que le chantier ait une influence ou non sur cet empoussièrement. TELT fait réaliser deux types de mesures qui sont complémentaires, à la fois les jauges qui sont réalisées par les entreprises chantiers sur l'ensemble de nos chantiers et à la fois avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'association agréée de la qualité de l'air, avec laquelle TELT a conclu un partenariat depuis 2020 et pour lequel Atmo a déployé un réseau de microcapteurs sur l'ensemble de la vallée. Ce partenariat avec Atmo, il a vraiment un intérêt pour objectiver les nuisances éventuelles du chantier Lyon-Turin sur la qualité de l'air en Maurienne. Jusqu'à présent, les suivis de la qualité de l'air ne montrent pas d'impact significatif de nos chantiers sur la qualité de l'air en Maurienne. Donc ces microcapteurs mesurent deux classes de taille de poussière que sont les PM10 et les PM2.5. Donc les PM10 c'est les poussières qui sont inférieures à 10 micromètres et les PM2.5 inférieures à 2,5 micros. Ces tailles de particules elles sont discriminées parce que c'est des particules fines qui sont nocives, c'est celles qui vont jusque dans les alvéoles pulmonaires et qui peuvent être potentiellement cancérigènes. Ces mesures sont faites en lien avec TELT de façon à ce que quand nos capteurs mesurent des pics de concentration en poussière, on puisse prévenir TELT et voir s'il y a une corrélation avec un épisode qui s'est passé sur le chantier. Ces microcapteurs, ils ont été placés pour surveiller le chantier Lyon-Turin, proche des habitations, et souvent ils étaient proches de certains villages qui sont dans la vallée de la Maurienne. Aujourd'hui, on vient sur Modane pour mettre nos microcapteurs du chantier Lyon-Turin en intercomparaison, c'est-à-dire qu'on les a tous mis ensemble sur le toit de la remorque pour qu'ils puissent être comparés entre eux. Donc on fait ça tous les 6 mois pour voir régulièrement si les capteurs fonctionnent bien. Donc à l'intérieur de cette remorque se trouvent deux appareils qui servent à mesurer les PM10 et les PM2.5 et c'est ces mesures-là qu'on compare aux microcapteurs pour voir si tous donnent la même chose et si les microcapteurs n'ont pas dérivé dans le temps. L'intégration des chantiers sur le territoire et la prévention des écosystèmes est une priorité pour le maître d'ouvrage TELT, qui s'attache à appliquer des procédures strictes et suivies sur tous les chantiers du tunnel de base en Maurienne, en lien avec les entreprises et les acteurs locaux.